pour la review de l'épisode 139 de Pokémon avec un retour sur l'épisode 138 qui a été disponible juste après en vostre. Sans oublier la preview de l'épisode 140, on aura aussi un retour sur le palmarès qui vient de s'étoffer et avec cet épisode qui change la donne. Quel avenir pour Sacha désormais? On a encore un immense potentiel d'évolution et on a l'impression que tout le monde n'en est pas conscient. Dans l'épisode 138 de Vostre, on apprend que Melmetal est à la fois l'évolution de Meltan et aussi une autre forme de Meltan. Ce qui est intéressant dans l'utilisation du mot autre forme, cela signifie que Melmetal peut aussi avoir plusieurs formes, ce qui rend les choses encore plus intéressantes. Alors le fait que Melmetal a été mis KO, l'attaque point d'écrou a été littéralement nommée par le professeur Euphorbe, qui a choisi le nom suite aux remarques de Sacha qui disait « C'est trop cool ce super double coup de poing ». Gladio, lui qui s'entraînait avec pas Zoroark mais avec Lugarok et Sylvailier. Sacha a créé la surprise en faisant appel à Melmetal, surtout du côté du Pokégroup qui ne savait pas, c'est Motisma qui va leur apprendre que c'est son évolution. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant. Le combat commence. 2 coups. Il y a eu que 2 attaques de Melmetal qui ont touché et Sylvailier et il était déjà quasiment KO. Pikachu l'aura littéralement one shot, mais là, c'est là où on voit que Melmetal a fait son taf malgré qu'il ait été mis KO. Et qu'il n'avait pas l'habitude trop de combattre, combiné avec un peu de stupidité de Sacha sur ce coup-là. Vu que il était tout en vrai en lançant qu'une seule attaque, quoique ça peut aussi faire partie de sa stratégie. Bref, à présent, revenons sur l'épisode d'aujourd'hui qui commence par une reprise des épisodes précédents. Puis, on revient sur le fait que Sacha découvre le Zoroark. Et c'est alors que le combat entre Pikachu et Zoroark commence. Explonuit contré avec tonnerre. Que de fer contre Griffombre. Ce fut vraiment un combat explosif, extraordinaire. Il était magnifique, digne d'une finale de livre. Bon, quelques déceptions quand même, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ils font force égale. T'as Gladio qui décide de lancer sa capacité Z, et c'est là qu'on a un opening qui est lancé. Et là, c'est la capacité Z de type spectre qui est lancée, et il me semble c'est la Spectrosélite, et elle se nomme, je me rappelle même plus du nom, on va vérifier ça sur internet, Z Spectre, parce que combiné avec le pouvoir d'illusion de Zoroark, et oui, si j'ai bien compris, Zoroark a fait la combinaison de la capacité Z de type Spectre avec la capacité Z avec ses pouvoirs d'illusion, le rendant encore plus redoutable. Ça a été vraiment un combat explosif. Pikachu touche à peine un bras qui ressent une énorme douleur. Il essaye de fuir, mais Gladio dit à Sacha qu'on ne peut pas fuir des illusions de Zoroark. Et l'attaque spectre se nomme Appel des ombres éternelles. Et ça correspond parfaitement au Pokémon de Gladio qu'il a eu de son père, qui a été entraîné par son père Mom. Et t'as aussi l'impression que Zoroark a été amené à la Ligue d'Alola uniquement dans le but d'affronter Sacha. Oui, je maintiens ce que j'ai dit, uniquement dans le but d'affronter Sacha. Comprenant que Pikachu ne pourrait pas fuir, il lance sa capacité Z de type normal,
turbo charge bulldozer, qui est aussi énormément symbolique. C'est la première capacité Z vraiment que Sacha a obtenue dans le Retour des îles. C'est vraiment par pur symbolisme qu'ils ont dû faire ça. Elle dégomme complètement les ombres éternelles et frappe Zoroark. Mais la capacité Z frappe aussi Pikachu. C'est un double KO, un match nul. Sacha qui attrape Pikachu dans les bras, qui lui dit qu'il a bien combattu, qu'il le félicite même, qu'il est fier de lui. En fait, Zoroark, il a été appelé pour ce combat juste pour... Ils ont mis le Zoroark, venu d'ailleurs dans le dresseur en souvenir de père pour représenter les liens familiaux, mais en plus pour contrer le Pikachu de Sacha. C'est fantastique. Le combat était magnifique. On voyait que les deux étaient extrêmement puissants. D'où le titre de Zoroark est l'égal de Lucario. Un combat explosif. Il retourne une fois après avoir récupéré Pikachu et Zoroark à leur coin. Et tous les deux se mettent à exploser de rire. Ce qui lui fait sourire tout le monde en public. Ça demande ce qui se passe, puis au final ça laisse couler tout le monde rire en même temps. C'est magnifique. T'as aussi la musique de Type Wild qui est diffusée en même temps pour le début de combat entre Lugarok et Lugarok. Ce qui me fait dire que Type Wild est l'ending qui représente les victoires de Sacha en ligue officielle. Parce que la dernière fois que ce générique est apparu, c'était lors de sa victoire à la Ligue Orange. Et oui, Sacha a déjà gagné une Ligue Pokémon. Et pour les Japonais, la Ligue Orange est canon. Donc voilà. Même pour nous, elle n'est pas canon. Pour les Japonais, elle n'est pas forcément canon. Pour les Japonais, elle est canon. Ne l'oubliez pas. C'est donc la deuxième ligue Pokémon que Sacha remporte. Même si c'est la première qui est vraiment commune au jeu Pokémon. Le combat commence. Sur la musique de Type Wild, des souvenirs de Lugarok. Où il a été mis en avant. De quand il était Rocabo, de son évolution en Lugarok. De ses entraînements pour contrôler sa forme, de son lien avec Sacha. C'est vraiment... Lugarok a vraiment pris un rôle d'atout dans cet épisode. On comprend un peu... Ce qui me faisait peur pour Lugarok, c'est qu'il le fasse perdre, alors que lui, il n'aura pas réellement eu de moment de gloire. Et c'est là, dans cet épisode, qu'il a vraiment son moment de gloire. C'était magnifique. Comme combat. Lame de roc, on a un combat, une pluie d'attaques en chaîne, de contre-attaque, hyper serré. Le Lugarok de Gladio finit par prendre l'avantage. Là, on a une impression que Sacha est sur le point de perdre avec Lugarok, mais celui-ci se relève, vaillamment, magnifiquement, et retourne en combat. Il passe, Lugarok utilise alors Danse Lame et le combat devient plus difficile. Les coups sont de plus en plus violents. Le Lugarok de Sacha va littéralement à l'assaut de l'attaque colère ou de Lame de roc. Il passe en mode fureur, mais il le contrôle et fait face. Il se prend des attaques contre. Il se prend vraiment beaucoup de dommages. Mais reste debout. T'as l'attaque morsure qui bouffe, ou mâchouille, qui bouffe littéralement les lames de roc. Et qui frappe. Avec un contre le Lugarok de Sacha. Mais le Lugarok de Sacha fait une roulette sur lui-même et frappe le Lugarok de Gladio avec une attaque contre qui l'envoie littéralement hors du terrain. Et là, le Lugarok de Sacha, qu'on pourrait se dire, et puis, qui vont nous faire le coup de... Il est quasi KO, tombé au sol. Non, il est juste allaité, épuisé, comme s'il avait soif, faim. Il reste debout, il regarde le Lugarok de Gladio
être mis KO. Littéralement KO. Et là, Euphorbe annonce Sacha a gagné la Ligue d'Alola. C'est là, on s'attend à un saut de joie, etc. Mais Sacha est comme paralysé, il est bloqué, il ne le réalise pas. Il regarde tout le monde. Gladio va récupérer son Zoroark et lui dit Sacha. Enfin, je pense que ça doit être ça. Sacha, t'as gagné la Ligue. Félicitations. Et c'est là où Sacha réagit. Il commence à être content, il regarde. Il réagit, il est content. C'est un magnifique moment. Le loup-garou de Gladio, qui félicite le loup-garou de Sacha, qui serre la main à Gladio. Et c'est là où ce combat est vraiment magnifique. Cet événement, il est aussi magnifique à regarder. Superbe animé. T'as la Team Rocket, quant à eux, qui finissent leur robot. T'as James qui dit qu'il est fini. Et t'as Jessica qui dit, tiens, c'est Marvel qui a gagné le combat. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Retour du côté du robot, là, qui s'occupait de Nounourson et de Chelours, qui est totalement détruit. Et là, on a une petite ellipse qui nous amène à la cérémonie de reprise de prix. T'as tout le Pokégroup qui regarde Sacha récupérer le trophée de vainqueur de la Ligue d'Alola. C'est le tout premier champion d'Alola. Ce trophée lui est remis par Royal Max, la star locale. Cependant, la joie est de courte durée, car une alerte ultra chimère sonne. Et c'est alors que Engloutirant jaillit en pleine ligue, face à Sacha, Pikachu et tout le monde. Et là, on se prend un gros à suivre dans le prochain épisode. Fin cliffhanger, match explosif pour ce champion. J'espère vraiment que le combat contre Forbes sera tout annexe aussi. J'espère qu'il va réussir à battre Forbes. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie qu'il perde ce premier match en tant que champion d'Alola contre Forbes, car c'est un match sans enjeu. Et ça pourrait lui dire, parce qu'on s'en doute, je pense à peu près tout, Sacha continuera son voyage. Il a encore trop de développement. Donc voilà. L'extra scène de l'épisode nous montre Nounourson, enfin on sur Chelours, qui court sur l'eau en mode tranquille peinard et qui voit l'ultra brèche s'ouvrir. T'as Chelours qui sourit. On commence alors la preview de l'épisode, qui est elle aussi magnifique. On voit l'usaminé qui dit à tout le monde, faites gaffe, préparez-vous au combat, faut qu'on affronte Engloutirant. T'as Chelours qui est littéralement contre Engloutirant. Et t'as la Team Rocket qui débarque avec son robot. T'as Royal Max qui appelle un Lucario. Et t'as un combat à de tout. Les gardiens débarquent aussi. Et t'as un combat littéralement contre Engloutirant qui semble passer du noir au blanc. On dirait qu'il rejoint sa forme chromatique. Et là, t'as tout le monde qui balance une capacité Z. Et l'épisode se finit par Pikachu qui renifle le trophée. Il renifle littéralement le trophée. Alors, je vais à présent donner, avant de passer sur le palmarès, etc., mon avis sur cette ligue Pokémon. Il aurait été sympa de voir des allusions à tous les membres du Poké Group qui ne sont pas à Alola. Que ce soit Ondine, Pierre, Flora, Max, Jackie, Aurore, Iris, Rachid, Serena, ainsi que voir la réaction de ceux qui l'ont battu dans les ligues Pokémon des jeux, pour insister sur la différence entre la ligue Orange et la ligue Pokémon classique. Voilà, il aurait été aussi bien en parlant de la ligue Orange, vu qu'elle est canon pour les Japonais, etc. Et que le landing lui en fait
est vraiment l'ending pour les victoires en Ligue Pokémon. Il aurait été vraiment bien de faire un espèce de flashback où Sacha se rappelle sa victoire à la Ligue Orange ou au match extrême. Là, il est littéralement paralysé. T'as l'impression qu'il est lui-même conscient de la différence entre les Ligues Orange, Maxi Extrême et ces Ligues Pokémon là. En plus, rajouter à ça que c'est le premier maître Pokémon, enfin, premier maître de Ligue d'Alola, et vous dites que c'est un mélange génial. On nous avait parlé à Sinnoh d'une ligue régionale. À Galar, on a littéralement tout un truc autour de la ligue qui est en place. Il y a encore énormément de trucs pour Sacha à développer. Et énormément de trucs à exploiter. Il aurait été sympa aussi de revoir lors de cette finale des allusions à ces anciens Pokémon qui ne sont pas de cette génération. Il y a vraiment eu beaucoup de choses magnifiques. C'était splendide, magnifique. Ça fait que du beau. C'est vraiment... J'arrive pas, j'ai les larmes qui coulent sur les yeux. Je sais pas trop comment réagir. C'est que j'ai été beaucoup plus... C'est à peu près la même réaction que j'avais à la Ligue lorsqu'il a gagné à la Ligue Orange, mais à ce moment-là, je sautais beaucoup plus de joie, encore plus heureux. Donc voilà, là, j'ai plutôt les larmes aux yeux. Et là, si on continue sur le côté moral des jeux de l'anime qui cherchait à passer, c'est à force de persévérance, on finit par réaliser son rêve. Et là, on va mettre le cas de victoire du développement de Sacha après sa victoire à la Ligue d'Alola de côté. Et on va avoir les réponses dans les prochains épisodes. Comment ça va se passer? Alors, on va passer à présent au palmarès de Sacha qui devient vraiment bien, qui est vraiment géant avec ça. On commence par Kanto à la Ligue Indigo où il a fini dans le top 16. Éliminé par Richie après avoir battu Jeannette Osek, Eric et un dresseur qui était inconnu ainsi que Marc. Il a aussi gagné à Kanto les matchs extrêmes contre les adversaires suivants. Noland, Greta, Tucker, Lucy, Spencer en une fois. Après contre Annabelle, il a fallu un match retour. Contre Brandon, il a fallu 3 combats. Il a aussi gagné la Ligue Orange que beaucoup ne considèrent pas comme canon ou la rejettent alors que en France, ou en Angleterre, ou chez les Anglais, mais au Japon, chez eux, vu quand je vois l'épisode d'aujourd'hui, pour eux, la Ligue Orange, elle est canon. On a vraiment des allusions à celle-ci indirectement. Donc voilà. Et puis, ça confirme une chose, c'est que le Type Wild, cette ending sera le générique de victoire de Sacha en cas de Ligue Pokémon. Sauf si un jour il décide de changer. Il avait gagné la Ligue Orange contre Didier dans un match à 6 contre 6 qui restera pour moi légendaire. Que ce soit le mercredi, le samedi ou le dimanche à l'époque sur TF1, enfin TFU, j'attendais vraiment cet épisode. Passons à présent à la Ligue à Johto où il a participé à la conférence argentée où cette fois il finira dans le top 8. Il battra Salvador, Massé, fera match nul contre Vincent, gagnera contre Régis et perdra contre Harrison et son bras égalier. Harrison sera par ailleurs éliminé juste après parce que son bras égalier était complètement épuisé du combat contre Sacha. Owen, il finira aussi dans le top 8. Victoire contre Gilbert, victoire contre Dominique,
Victoire contre Clark. Victoire contre Cathy. Victoire contre Morrison. Défaite contre Tyson et le Miaous. Beauté comme il le surnomme. On passe à présent à la ligue de Sino, la conférence de l'île du Lys dans la vallée. Victoire contre Nando. Victoire contre un dresseur inconnu. Victoire contre Conway. Victoire contre Paul. Défaite contre Tobias et sa team de légendaires. À Unis, la conférence de Verterès, qui fut pleine de surprises aussi. Il a battu Nico. Il a battu un dresseur inconnu, son nom. Il a battu Jules. Il a battu Alexis. Non, il a perdu contre Alexis justement, grâce à l'évolution de son Riolu en Lucario. Il a participé à la Ligue Alos, aussi appelée la conférence d'Illimis. Il a battu Titus, Astrid, qui faisait une revanche du film. Il a battu Liam. Et il a perdu contre Alan et son méga track au feu. Alola. La Ligue d'Alola. On ne connaît pas encore le surnom de cette ligue vu qu'elle vient d'avoir lieu. Mais ça, on l'aura quand on aura les VF. Il a gagné, il s'est qualifié lors de la Battle Royale. Il a battu Sobon, Tilly, Guzma et enfin Gladio. Dans des matchs explosifs, extraordinaires. Même s'il avait largement le dessus dans cette ligue Pokémon. Pour moi, il était clairement, totalement au-dessus. Il n'y a pas d'autre mot. Sacha était d'un autre niveau lors de cette ligue. Il avait vraiment l'avantage. Il était vraiment au-dessus des autres. C'est l'impression pour moi qui en ressort. Après, c'est peut-être le fait que je sois content qu'il ait gagné qui ressort lui. Alors, il a aussi participé à de nombreux petits tournois. Il a gagné le tournoi de Perrin à Kanto. Le Pokémarathon à la course de Galopa. Avec celui de Lara Laramine. Il a gagné le tournoi de célébration du héros Aaron dans le film 8. Il perd la course d'orientation Pokémon avec Pikachu. Le concours non officiel de Terracotta qui fait match nul avec Flora. À Johto. Il a gagné le concours de Tauros. Il a été éliminé dès le premier tour au tournoi de feu et de secourisme. Il a gagné le tournoi de capture de Pokémon insectes grâce à la capture d'un Tardanian qu'il offrira à une de ses amies. Il arrive en 3e place au concours de pêche de Poissora. Il gagne le tournoi de Pokémon Sumo avec son Ronflex. Il gagne la course de ballon Pokémon en arrivant à égalité avec Skyler et son père. Il est éliminé au 2e tour par Ondine au tournoi Tourbillon. Il a gagné la course de l'extrême. Il arrive en 3e place sur la course de surf Pokémon d'Altomar. Il a ensuite à Owen participé au tournoi de la Maison des Pièges. Son classement est inconnu. Le tournoi de Pokévol Anneau qu'il a gagné avec Eledel. À Sinnoh. Il participe au concours de Pokémon de Félicité où il est éliminé en quart de finale par Zoé. Il participe avec Pikachu au concours d'imitation Pokémon qu'il perd. Il participe avec Paul au tournoi en double d'Union Police qu'il remporte. Il est éliminé au 2e tour par Kyle au tournoi de la Coupe Marque. Il finit à la 3e case au grand défilé d'Union Police. Il gagne avec la classe rouge à la Pokémon Academy.
Le triathlon, il gagne un triathlon. Il gagne le Pokévol Anneau avec son Etoraptor. Après le Pokévol Anneau, il est éliminé dès le premier tour au ping-pong Pokémon. Il gagne cependant le tournoi de Bon Augure et finit à la deuxième place du Pokéathlon. Aunis, éliminé en finale par Iris au premier tour au tournoi Don. Après le tournoi Don, il est vainqueur du tournoi de la ville d'Ekaoka avec l'aide de Victini, mais il est même pas au courant, Victini l'a aidé. Il finit à la troisième place du tournoi de la Tour des Cieux. Il est éliminé du tournoi Dynamite en demi-finale par Antoine. La coupe junior du PWT, éliminé en finale par Nico. Il part ensuite participer au tournoi des îles Décolores où il gagne la coupe maritime, le tournoi du roi coupillage et le tournoi de sumo. À Kalos, il participe à la course de Rhinocorn. La course de Rhinocorn qui sera interrompue par la Team Rocket. Il participe, il va au château de combat et atteint le rang de baron. Il gagne le camp d'été du professeur Platane avec Serena, Lem et Clem. Le relais aérien Pokémon, il finit à la deuxième place. Mais il remporte le bal Pokémon avec Serena. À Alola, qui est encore en cours. Il finit deuxième à la grande course de Pancake égalité avec Nina. Il gagne la course de Chrysapile avec Keave et Chris. Le tournoi du saut en luge Pokémon, son classement est inconnu. Il bat Solan dans l'arène de Kanto de Malier. Par ailleurs, on peut aussi ajouter le fait qu'il ait déjà affronté des membres de Conseil 4 ou champions de Ligue Pokémon dans des matchs non officiels. Aldo, Sirena, Peter, Aragon, Agatha, Aaron, Lucio, Terry, Adrien, Cynthia, Persilia, Goya, Dianthea. Et voilà. On a fait le tour de des gros de son palmarès à l'heure actuelle, qui peut encore évoluer, car rien n'est fini. À Alola, il y avait une histoire de diplôme il y a une histoire à l'académie d'Alola de diplôme à obtenir. Bon, je pense qu'il devrait l'obtenir. Il y a aussi le fait de Royal Mask qu'on peut littéralement qualifier dans les jeux ou le professeur Hopfort, si vous préférez, de faux premiers maîtres de ligue. Donc voilà. Il y a encore du développement à voir. On connaît pas tous les résultats. Là, pour moi, il ira à Galar pour finir son développement. Surtout qu'il a encore la Team Rocket, Jesse, James et Meowth à vaincre. Il est vraiment... Par ailleurs, je rappelle un truc qui a quand même son importance. Lorsque on lui avait proposé de devenir génie extrême au tournoi extrême, après sa victoire, il a refusé en disant qu'il verra plus tard. Quand il sera bien meilleur, qu'il a encore des progrès à faire. Ça montre qu'il a encore énormément de choses qui sait lui-même qui doit encore progresser. Lui-même qui doit encore évoluer. Alors que va-t-il se passer après cette victoire? C'est vraiment fantastique. Cette ligue a été la toute première que l'on voit vraiment de A à Z. Sans match censuré, sans match interrompu. C'est vraiment magnifique. C'est la toute première ligue qu'on voit en entière. On ressent quand même le côté, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, première ligue. Maintenant, je vous dis
Le titre de la semaine prochaine est Opération Capacité Z, l'attaque d'Angloutirant. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode Pokémon. Enfin, cette review d'épisode Pokémon où Sacha remporte la ligue. Merci à tous. Merci infiniment. Je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 140. Par ailleurs, cet épisode est le 1082 de l'anime Pokémon. Enregistrez-le dans votre tête et gardez-le à l'esprit. Merci à tous. La question que je me pose, c'est la semaine prochaine, y a-t-il un ou deux Angloutirants? Parce que t'en as un qui est noir et l'autre qui est blanc. Et le blanc, c'est sa forme chromatique. Ça pue cette histoire. Allez, merci beaucoup. Au revoir et à la semaine prochaine.